Et si je vous disais que la dernière victoire de Napoléon n'avait pas fait couler une seule goutte de sang? Vous me diriez sûrement... Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourtant, c'est bien la vérité. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre série Toutes les batailles de Napoléon, laissez-moi vous raconter la dernière grande victoire de Napoléon, mais aussi l'un des épisodes les plus émouvants de l'épopée napoléonienne. C'est Adrien List, votre analyste d'histoire, et c'est parti. L'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe commence comme un drame épique, un spectacle de gloire déchue. En avril 1815, après l'abdication forcée, l'empereur, autrefois puissant, est escorté par une flottille alliée vers cette petite île de la Méditerranée, une tache de terre perdue entre les vagues. Napoléon, toujours vêtu de son uniforme de général, débarque sous les regards curieux des insulaires. Il est devenu le roi d'un minuscule royaume, bien loin des vastes terres européennes qu'il avait autrefois commandées. Sur l'île, Napoléon refuse de se laisser abattre. D'un geste de commandement, il réorganise la vie quotidienne des insulaires, fait construire des routes, embellit la ville de Portoferraio, crée une petite armée, des écoles, des industries. On dit même qu'il se promène souvent sur les hauteurs de l'île, observant l'horizon avec un regard chargé de détermination et de nostalgie. Il reste attentif aux nouvelles d'Europe. Son esprit, toujours en ébullition, scrutant le moindre signe de faiblesse des puissants alliés. Le 26 février 1815, l'empereur déchu fait le pari de l'impossible. À la nuit tombée, il s'embarque secrètement à bord du navire, l'Inconstant, accompagné de quelques centaines de fidèles, des vétérans de sa garde impériale. Les voiles gonflées par le vent, le bateau fend les eaux sombres, glissant vers la France. Napoléon est calme, presque serein. Il sait que cette aventure est sa dernière carte. Le 1er mars 1815, les côtes françaises apparaissent enfin, comme par miracle. Sur la plage du golfe Juan, il pose le pied sur le sable, un sourire indéfinissable aux lèvres. Le 7 mars 1815, dans l'Isère, au sud-est de Grenoble, Napoléon arrive avec une armée qu'il a reconstituée au fil de son parcours, en recrutant des hommes par-ci, par-là, et il a promis de ne faire couler aucune goutte de sang français pour reprendre le pouvoir. Il faut comprendre les raisons de son retour. Certes, il veut reprendre le pouvoir, mais il le fait aussi pour sa vraie famille, l'armée. En effet, le retour de la monarchie a divisé les soldes. Les soldats ont perdu de l'argent et sont moins bien traités. C'est pour eux que Napoléon revient. C'est pour eux qu'il le fait. Il arrive avec son armée et tombe nez à nez avec une armée royaliste, chargée de l'arrêter. Napoléon se place devant eux. Il leur crie « Soldats, je suis votre empereur. S'il en est un seul parmi vous qui veuille tuer son empereur, qu'il le fasse. » Les soldats se regardent. Leur général donne l'ordre de tirer. Que choisissent-ils de faire? If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just for